Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler de cancer. Je sais que c'est pas un sujet très joyeux, mais je pense que l'expérience que j'ai eue pourra aider beaucoup de personnes qui vivent ce que j'ai eu à vivre il y a près de 10 ans de cela et je continue à vivre, mais aujourd'hui c'est beaucoup mieux. Donc partageons ensemble. Alors pour commencer, je voudrais bien éclaircir ce fait. Je ne suis pas atteinte de cancer, mais ma mère, elle a eu pratiquement... Je n'ai pas connu ma mère en santé, quoi. Depuis que j'ai l'âge de 8 ans, je suis près d'elle. J'ai été beaucoup plus proche d'elle avant que je me marie. J'étais pratiquement sa garde malade. C'est un peu difficile de parler de ça. Mais bon, on va y arriver. Depuis que j'ai l'âge de 8 ans, aussi longtemps que je me souvienne, je n'ai pas connu ma mère debout. Je ne sais pas ce que c'est d'avoir une maman qui marche, une maman qui prend soin de vous en étant debout. C'est l'une des raisons qui m'a motivée à commencer à faire des vidéos pour essayer de garder un souvenir pour mes enfants au cas où un jour, je ne sais pas, je serai également handicapée de la sorte. Donc, comme je disais, je n'ai pas connu ma maman debout. J'ai quasiment été sa garde malade tout au long de mon adolescence et juste avant que je ne quitte la maison pour rejoindre mon époux. Donc je vais partager avec vous quelques astuces, appelons ça comme ça, quelques conseils, si jamais vous êtes en train de vivre la même situation que moi. Donc on va commencer tout de suite. Comment prendre soin de quelqu'un autour de vous qui a un cancer, qui a une tumeur cérébrale? Dans mon cas, c'était une tumeur cérébrale. Vous devez prendre sur vous de lui accorder du temps. Dès que vous le pouvez, accompagner votre bien-aimé, accompagner cette personne qui vous est chère pour les visites médicales et rassurez-vous lorsque vous allez dans les hôpitaux que le meilleur des soins leur soit accordé. Ne permettez à aucune personne de les réprimander ou alors de leur parler sur un ton rude. Le personnel médical dans mon pays n'est pas très adéquat. Ils sont souvent très rudes avec les patients. Alors je vous prie, ne permettez pas que cela arrive à votre malade. Exigez toujours le meilleur service possible et dans ce cas, votre malade pourra se sentir mieux et aura confiance en lui. Il va avoir ce punch, cette force de combattre la maladie. Une fois que vous avez terminé avec la visite à l'hôpital et que vous avez eu les prescriptions médicales de votre médecin, lisez attentivement les notices qui vous ont été, les notices de médicaments qui vous ont été prescrits. Rassurez-vous de bien garder à l'esprit comment les prendre, les dosages et tout le reste, avec quoi ne pas les associer. Lisez bien attentivement, j'insiste là-dessus, les effets secondaires. Donc soyez préparés, vous le garde malade ou vous qui allez assister la personne souffrante, à bien assimiler les effets secondaires pour vous préparer vous-même mentalement à ce qui arrivera. Et c'est à vous que revient la charge d'administrer, de donner les comprimés et tout le reste. Ne laissez pas les médicaments à la charge de celui qui est malade. Parce que sous le coup de la douleur, parfois elle est tentée d'en prendre un peu plus et vous ne souhaiteriez pas que quelque chose de mal leur arrive, en plus de ce qu'ils ont déjà enduré. Donc prenez sur vous de lire les notices et de les garder et de les suivre. Le patient atteint de cancer a souvent à subir la chimiothérapie ou alors la radiothérapie. Dans mon cas, ma mère a eu à perdre ses cheveux sur quasiment tout le milieu du crâne et elle a eu à subir après beaucoup de crises de nerfs. Elle convulsait pratiquement toutes les nuits lorsque j'étais en classe de 3e et avec les convulsions, parfois elle avait les membres de son côté droit qui raidissaient. Donc lorsque cette personne
qui vous est cher est en proie à ses effets secondaires, soyez le plus calme possible, soyez serein, soyez ce visage qu'elle peut regarder et pendant qu'elle est en train de souffrir, se dire que ça va aller dans quelques minutes. Une autre chose qui peut venir une fois que le traitement n'a pas marché ou alors au cours du traitement, c'est la paralysie ou alors un handicap quel qu'il soit. De temps à autre, maman n'arrivait pas à parler, parfois elle avait la bouche qui se tordait, elle n'arrivait pas à sortir les mots ou alors elle avait constamment mal à la tête, le moindre bruit lui était insupportable. Donc dans votre environnement, essayez de diminuer les bruits trop forts. Allez-y doucement, sachez que vous avez quelqu'un de malade autour de vous. Donc soyez calme. Lorsque vous lui parlez même, soyez calme. Un autre aspect auquel vous devriez faire face, ce sont les changements d'humeur. Et le changement d'humeur, soit il peut être de chaque extrême, soit vous allez avoir quelqu'un qui est toujours quasiment content ou alors quelqu'un qui est toujours quasiment maussade. Dans mon cas, c'était quelqu'un qui était quasiment maussade. Ne prenez pas ces humeurs, ne les prenez pas comme si elles vous étaient adressées personnellement. La personne malade est en train de combattre, elle est en train d'utiliser toutes ses forces pour pouvoir guérir et parfois ce sont toutes ces dérèglements à l'intérieur du cerveau et tout le reste qui ressortent ça ressort par des paroles difficiles. Ne les prenez pas, ne pensez pas que c'est à vous que c'est adressé. C'est plutôt un dysfonctionnement qui est en train de s'opérer dans l'être que vous aimez. Donc ne prenez pas tout personnellement. Vous comprenez? Ne prenez pas ça personnellement et en vous-même, sachez que ce n'est qu'un passage, ce n'est qu'une étape. Je sais que vous pourriez me dire à certains moments que c'est plus facile à dire que de faire. Je suis passée par là. Je suis la femme que je suis aujourd'hui parce que j'ai eu à vivre cette expérience difficile d'avoir quelqu'un de proche qu'on aime subir une telle fatalité. Mais je suis passée par là, alors vous aussi vous pouvez passer par là. Lorsque vous avez un malade terminal, quasiment terminal, proche de vous, il est aussi capital pour vous d'avoir cette force en vous, de développer cette force en vous, de savoir que tout ira bien. Vous devriez avoir, comme on le dit, un moral de fer. Vous devriez être cette personne toujours joyeuse. Vous trouverez la force d'y arriver. Vous trouverez la force de savoir que quoique les circonstances montrent que tout est noir, que tout n'ira pas bien, que tout ira bien, vous aurez cette force en vous, vous aurez cette force de réclamer à la nature, de réclamer au monde que votre bien-aimé aille bien. Donc je vous assure, vous pouvez le faire. Il est nécessaire pour vous qui êtes le garde malade ou qui accompagnez cette personne malade, d'avoir des personnes autour de vous qui soit vivent les mêmes situations que vous ou ont vécu ce genre de situation. Parce que je vous assure, quelqu'un qui n'a pas eu cette expérience que j'ai ne comprendra peut-être pas que la mort, c'est quelque chose qui est proche, c'est quelque chose qui est présent, c'est quelque chose qui est là et dont on n'a pas les moyens de combattre. Vous voyez, donc cherchez les personnes qui peuvent vous comprendre, ça vous permettra vous-même de garder les pieds sur terre parce qu'à certains moments, c'est vrai, vous flanchez, vous vous dites pourquoi est-ce que cette personne que j'aime tant doit souffrir? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Vous allez vous poser des questions, vous allez même douter parfois, mais ne baissez pas les bras, vous trouverez ces personnes. Ne vous confinez pas dans votre chambre, c'est très dangereux. C'est très dangereux pour vous-même. Donc sortez, parlez, échangez avec des personnes qui vivent la même chose que vous. Si jamais vous avez des questions à me poser par rapport à ce sujet, n'hésitez pas, posez-les-moi dans les commentaires. Je ne sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui. Peut-être c'est l'émotion. Mais je voudrais terminer en disant ceci. Il est important l'impact de la prière, l'impact de la positivité, l'impact de la méditation est capital lorsque vous avez à vivre ce genre de choses. Donc n'hésitez pas, priez,
adressez-vous à Dieu, priez intensément, ayez la foi que tout ira bien, ayez la force en vous de croire que tout ira également bien et je vous assure, le cap va passer. Je vais également vous dire avant de conclure qu'aujourd'hui, maman elle est toujours souffrante, mais je ne savais pas que ma mère verrait mes enfants. Donc je suis très reconnaissante au ciel pour cette grâce. Elle est toujours là, elle continue de se battre, mais franchement j'ai tellement appris d'elle. La positivité, l'esprit positif, le fait de visualiser malgré la condition physique, de visualiser, vous dire je vais bien, imaginez comment vous êtes en train de marcher malgré votre handicap. Je n'en reviens pas, j'ai une grande bénédiction d'avoir vécu cela et de voir qu'en fait le corps est là certes et il peut nous être défaillant, alors il faudrait qu'on apprenne à entraîner notre esprit à être plus fort. Merci et on se voit à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et que Dieu vous garde.